Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo de la magie sous un autre angle. Aujourd'hui nous allons parler du 5e commandement d'un prestidigitateur. Cinquième commandement, ton répertoire de tours tu constitueras. Ce commandement s'appuie sur un principe qui dit qu'il vaut mieux maîtriser une poignée de tours, par exemple une dizaine de tours, les maîtriser parfaitement, plutôt que d'en connaître une centaine et de les réaliser approximativement en se trompant une fois sur deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que vous devez sélectionner les tours qui vous plaisent le plus, ceux qui correspondent le plus à votre personnalité, vraiment vos coups de cœur. Ces tours-là, vous devez les maîtriser pour pouvoir les faire devant un public. Les autres tours qui vous plaisent moins ou qui nécessitent des techniques trop complexes par rapport à votre niveau d'aujourd'hui, mettez-les de côté pour les réessayer un petit peu plus tard. Vous aurez ainsi constitué un répertoire, par exemple d'une dizaine de tours, que vous maîtrisez et que vous aimez présenter. Ça c'est très important, il faut que le tour vous plaise pour que ça fonctionne. Et ces tours-là, eh bien, vous pourrez les faire devant du public. Entraînez-vous sur ces tours qui vous correspondent. Dans quelques temps, regardez les tours que vous avez mis de côté pour essayer d'en trouver certains et de les travailler parce qu'ils vous plaisent et que vous aimeriez bien les faire, mais ils nécessitaient un niveau trop élevé. Eh bien, regardez ces tours-là, entraînez-vous dessus, et quand vous arriverez à les maîtriser, ces nouveaux tours, eh bien, incorporez-les dans votre répertoire, quitte à enlever quelques tours qui vous plaisent finalement moins, puisqu'ils ont eu par exemple un impact moindre sur le public que ce que vous espériez, ou alors parce que tout simplement, ils ne correspondent plus aujourd'hui à votre personnalité, à votre personnage, etc. Ainsi, vous allez faire comme une rotation, en enlevant des tours, en rajoutant au fur et à mesure de votre progression. Et dans quelques temps, n'hésitez pas à reprendre les anciens tours que vous faisiez il y a quelques années. Vous verrez que vous arriverez peut-être à les améliorer pour pouvoir les refaire aujourd'hui d'une autre manière, avec une autre présentation, une autre mise en scène, ou alors en utilisant des techniques un petit peu plus avancées qui vous permettent de faire des effets un petit peu améliorés. C'est un petit peu comme quand on apprend la musique, par exemple, qu'on apprend la guitare, on a envie de jouer tout. Mais en fait, on n'arrive à jouer que ce qui est à notre niveau. Donc c'est bien d'avoir une vision, un objectif, par exemple certains morceaux de musique que vous aimeriez apprendre, mais ne commencez pas par les choses les plus dures. Donc on commence toujours par les choses les plus faciles et on progresse au fur et à mesure. Et bien pour les tours de magie, c'est exactement pareil. Vous allez avoir un répertoire de tours que vous savez faire, que vous maîtrisez, et puis vous aurez quelques tours en attente sur lesquels vous vous entraînez pour pouvoir ensuite les proposer aux spectateurs et les incorporer dans votre spectacle, on va dire. Il se passera aussi quelque chose, vous verrez, c'est que les tours que vous maîtriserez le plus auront souvent l'impact le plus fort sur le public, et c'est souvent les tours qu'on vous redemandera quand vous referez des tours de magie aux mêmes personnes. Alors si ça fait longtemps que vous ne les avez pas fait, plusieurs semaines, vous pouvez tout à fait les refaire, il n'y a pas de souci, puisqu'ils auront oublié en très grande partie le déroulé exact du tour, même s'ils en connaissent la fin. Et justement, n'hésitez pas à apprendre pour vos tours fétiches, n'hésitez pas à apprendre quelques finales, quelques fins un petit peu variées, pour justement resurprendre votre public en amenant une petite variété à votre tour. Plus concrètement, cela signifie que vous devez continuer à vous instruire sur l'art magique. Continuez à regarder les vidéos YouTube, ne restez pas enfermé sur vos connaissances. Achetez des livres, contactez des boutiques, achetez des tours en ligne par exemple, ou déplacez-vous, discutez avec d'autres magiciens. C'est très important pour évoluer. Quand on apprend par exemple la guitare, pour reprendre l'analogie, si vous restez fermé que sur un seul type de musique, si vous faites que du rock par exemple, vous allez louper une grande partie des autres types de musique que vous pouvez faire. Eh bien pour la magie c'est exactement pareil. Si vous restez fermé avec vos connaissances, vous n'évoluerez pas beaucoup. Alors que
en vous renseignant, vous allez apprendre des nouveaux tours, vous allez voir des nouveaux tours. Certains ne vous tenteront pas, d'autres vous intéresseront, même s'ils ne sont pas à votre niveau, encore une fois. Mettez-les de côté, travaillez-les progressivement et lorsque vous serez prêt, vous pourrez les incorporer dans votre répertoire. Gardez bien tout cela en tête. N'hésitez pas à regarder parmi les tours aujourd'hui que vous maîtrisez, lesquels sont vraiment vos tours fétiches, vos tours favoris, et puis lesquels pourraient être éventuellement mis de côté pour être remplacés par des futurs tours que vous allez maîtriser dans quelques semaines ou dans quelques mois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle.